Donc voilà, l'objectif de cet atelier est d'aboutir à la mise en place d'un modèle économique à même de permettre à la filière vache litière un démarrage dans de très bonnes conditions. À ce titre, nous avons mis en place un simulateur. Dans ce simulateur, il est basé sur des données concrètes, des données de terrain, qui sont puisées justement de différents supports et de différentes consultations que nous avons opérées, soit d'éleveurs, d'ingénieurs, de nos amis qui sont sur le terrain, du mouvement associatif, du MPA, tout ça. Je dis de rendre un grand hommage à tous nos amis qui nous ont aidés à concevoir cette matrice, qui sera mise à disposition de tout un chacun. La particularité de cette simulation, de ce modèle, c'est qu'il s'intéresse concrètement à l'élevage hors sol. Pourquoi hors sol? Parce que tout le temps on dit que la Kabylie, on n'a pas de terrain, que la Kabylie c'est une zone de montagne. Mais aussi on leur dit, même si on n'a pas de terrain en Kabylie, même si nous sommes en zone de montagne, nous sommes classés 4e à l'échelle nationale. Vous voyez un petit peu les paradigmes de ce secteur. Donc à ce titre, on s'était dit, nous avons le potentiel, nous avons notre position à l'échelle nationale sur laquelle nous passons beaucoup de temps de réflexion pour la maintenir et pour attirer de l'eau. À ce titre, nous avons développé ce modèle en hors-sol. Donc, pour expliquer un petit peu les données du projet, nous sommes partis sur une variable de 15 litres de production de litres par jour, alors qu'il y a des vaches et des races qui vont jusqu'à 25 litres par jour. Dans cette matrice aussi, nous allons travailler sur une année, à raison de 300 jours par an, parce qu'il y a des moments où la vache ne donne pas de lait, parce que. Nous avons intégré une troisième variable, c'est la production annuelle d'une vache. Donc si on travaille sur 15 litres par jour, à raison de 300 jours, nous allons obtenir à 4500 litres par an. En matière de prix de vente du litre de vache, on a établi sur un prix moyen de 75 dinars le litre pour une vache, sachant que le lait peut atteindre jusqu'à 80 dinars sur le marché, notamment du fromage. Donc, nous avons fait une simulation pour 10 vaches. Donc, si une vache à hauteur de 175 dinars le litre, une vache, quelque part, durant une année, va nous donner 337 500 dinars. Pour un module de 10 vaches litières, nous allons tout simplement multiplier les 337 par 10, nous allons obtenir 3 370 500 dinars l'année. C'est-à-dire qu'un démarrage, pour un démarrage de 10 vaches, l'éleveur peut avoir un bénéfice net de 3 370 500. C'est-à-dire que le créneau, il est rentable. On le démontre justement, on démontre la rentabilité du créneau d'élevage laitier. Pour un module de 20 vaches litières, pourquoi on a dit 20 vaches litières? Parce que nous avons constaté dans le cadre des financements que nous mettons en place, notamment dans le cadre du Tahadi, c'est que les modules de vaches que nous finançons sont au démarrage à hauteur de 20 vaches. Pour les dispositifs tels que nous avons une moyenne de 10 vaches par promoteur. Dans le cadre de l'engin, c'est à hauteur de 2 vaches par promoteur. Dans le cadre du Tahadi, nous sommes pratiquement à un financement à hauteur de 20 vaches par an. Voilà, donc pour ce premier volet de la simulation, nous avons dit qu'on s'est attablé sur le lait. Maintenant, le lait, il y a des charges justement qui entourent l'élevage vache litière, notamment l'aliment. Alors, dans le cadre de hors-sol, justement, nous avons fait une étude au niveau de la vente. À 40 kg par jour, on peut obtenir un lait de qualité. À raison de 40 kg par vache par jour, on peut avoir un lait de qualité. Donc, 40 kg pour mon silage. La vache, là, nous sommes à 360 jours, au lieu de 300 jours en haut, parce qu'elle mange tous les jours. Donc, par an, une vache a besoin de 14 400 kg. Voilà, en hors-sol. Donc, nous sommes à 216 000 dinars par an à hauteur de 15 dinars. Nous avons estimé à 15 dinars le kilo. Donc, durant une année, un module de vache de 10
nécessite 2 160 000 dinars. Pour les 20 vaches dont on a parlé tout à l'heure, on aura besoin de 4 320 000 dinars. Pour dire tout simplement pour les éleveurs qui ne disposeraient pas de terrain pour l'alimentation en forage naturel, etc. Sachant qu'en réalité, c'est pas ça. En réalité, c'est qu'il y a une compensation qui se fait. Nous l'avons observé sur le terrain. Donc, généralement, on n'a pas assez de terre, on essaie de compenser par le hors-sol. Donc, il y a un peu de sol et un peu de hors-sol. Voilà. Donc, les bénéfices, à peu près pour résumer un peu notre modèle économique, c'est que par tête, nous avons 121 000 dinars 500. Pour 10 vaches, nous avons 1 215 000 dinars. Pour 20 vaches, nous avons 2 430 000 dinars de bénéfices par an par vache. Dans l'hypothèse que nous avons mise en place, nous avons le prix de la vache à peu près 500 000 dinars par tête. L'assurance aussi, nous l'avons intégrée dans les charges à 45 000 dinars par vache. Donc, l'éleveur, justement, comme on l'a avancé tout à l'heure, il peut diminuer la facture de l'alimentation pour peu qu'il ait le fourrage nécessaire aux choses, soit en possession, soit en location, tel que c'est observé. Notons que dans ce modèle aussi, nous avons intégré la subvention de l'État pour chaque nouvelle naissance à 10 000 dinars, et aussi un veau coûte à la naissance 120 000 dinars. C'est-à-dire que si vous allez acheter un veau de naissance récente, vous allez 120 000 dinars. Donc tout ça, et bien entendu, il y a une condition sine qua non, c'est que le fourrage acquis en hors-sol doit être de qualité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il soit déshydraté. Donc on a dit que 40 kg par jour, c'est une ration alimentaire à même de permettre d'avoir un lait de qualité. Un lait de qualité et qui est très recherché par l'industrie de transformation locale, qui nous permet aussi d'avoir des fromages de qualité qui caractérisent la vraie utilisation. Donc, quand il y a des chiffres statistiques, donc